Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Bah écoutez, je pense que vous avez compris la direction artistique de cette chaîne depuis le temps. On va se tartiner la gueule, voilà tout simplement. Écoutez, non, en fait j'ai envie de dire j'ai pas de nouveauté à vous montrer, mais quand même j'en ai 2-3 à vous montrer. Mais juste voilà, vidéo cool, on est bien, on est cool, on se met bien. Enfin bref, vous avez compris l'histoire, la direction artistique, voilà. En vrai j'allais vous dire j'ai des nouveautés à vous montrer, mais pas tant que ça. Juste en fait on va se focus principalement sur la palette RM Beauty avec le film Wicked. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi que j'ai pas montré depuis le temps? Bah écoutez, la collection Mugler de chez L'Oréal. Sinon j'ai quoi en nouveauté à vous montrer? Franchement, ouais, j'ai pas grand chose. Si, allez, on a les pinceaux teints de chez Formi, donc la marque de Fabian. Alors j'ai envie de dire pas à tester parce que bah du coup je les ai déjà testés plus d'une fois, mais écoutez, on va se maquiller avec parce que faut quand même qu'on vous montre la chose en détail, voilà. Et puis non, surtout après le reste, bah écoutez, c'est des produits de la rotation make-up. Vous avez vu la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, je vous mettrai dans le petit i. Et puis sur ce, bah écoutez, j'ai arrêté de parler pour un bien et on va se tartiner tout maintenant. Voilà, c'est tout. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à booster la vidéo si le cœur t'en dit. Et sur ce, on est parti. Bon écoutez, comme d'hab, les sourcils ils ont été faits avant. Comme d'hab, c'est Got2b, donc le gel pour les cheveux comme ça, que je mets sur un goupillon, tchac tchac tchac, je laisse sécher et tout. En feutre à sourcils, j'utilise le Lift and Snatch de chez NYX. Alors là j'ai la teinte black, mais j'utilise la teinte espresso moi la plupart du temps. Et bah écoutez, là on va passer au primer. Pour le primer, on est sur le Grippy Serum de chez Maybelline. Écoutez, je l'ai reçu je crois vers le mois de juin, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. Écoutez, il est sympa, concrètement il fait son travail de primer. Juste en fait, moi j'ai l'impression avec les primers agrippants, j'ai l'impression qu'il faut en mettre 3 tonnes vraiment pour avoir l'effet agrippant et surtout pour en avoir suffisamment sur tout le visage. Donc écoutez, moi ça me dérange pas parce que je me dis d'un côté bon bah j'utilise du produit, puis après bon voilà. Après moi très sincèrement niveau primer agrippant, le seul que vraiment j'ai vu quelque chose et je me suis dit effectivement il est bien efficace, il fait son travail et tout, c'était le Beauty Bay. Le Beauty Bay là en tube transparent, mais le primer il est genre orange un peu transparent, mais écoutez c'était le seul avec lequel je voyais vraiment un effet. Là ouais ok voilà, ça fait l'effet agrippant, mais bon, en fait moi je sais pas, en fait autant ça marche parce que dans le sens ça prolonge quand même la durée de ton make-up et qui plus est ça rapporte de l'hydratation parce qu'en général ça c'est des formules qui sont hydratantes, enrichies en skincare et tout machin. Enfin, de toute façon maintenant la plupart du temps les primers c'est enrichi en skincare, c'est plus des trucs uniquement bourrés de silicone pour lisser la peau et tout machin et pour faire en sorte que le make-up il tienne plus longtemps. Là celui-là il y a 2% de niacinamide, alors tenu jusqu'à 24 heures, personne va garder son make-up 24 heures, faut arrêter les conneries. Jusqu'à 24 heures d'hydratation, peau visiblement repulpée. Oui bon c'est vrai que ça rapporte un petit peu d'hydratation, c'est pour ça que du coup on a l'effet repulpé, mais en tout cas voilà, bon c'est un bon primer hein, je dis pas le contraire, mais typiquement chez Maybelline il y a aussi le Jelly Poreless. Le Jelly Poreless franchement je le préfère, honnêtement je le préfère parce qu'en fait bah écoutez déjà je préfère le fini sur la peau, je préfère la sensation sur la peau et je préfère la texture, enfin concrètement je préfère largement ce primer. Là aussi il y a 2% de niacinamide, alors tenu jusqu'à 24 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? Prolonge la tenue du maquillage non gras léger sur la peau, floute les pores, lisse le grain de peau, sans traces blanches et ne peluche pas, sans silicone et non comédogène, convient à tout type de peau même sensible. Bon après c'est un petit peu les mêmes promesses sur celui-là, sauf que là sur celui-là c'est quoi? Sans traces blanches, fine non gras, ne peluche pas, non comédogène, prolonge la tenue maquillage, s'estompe facilement. Donc c'est vrai que oui pour le coup ça s'applique facilement sur la peau. 2% de niacinamide, base de maquillage jusqu'à 24 heures, jusqu'à 24 heures d'hydratation, possiblement repulpé. Bon bref. Écoutez, moi j'ai l'impression que les primers, bon ça marche. Vraiment ça marche, au contraire ça serait mentir. Mais de là, en faire tout un patacouf en mode ouais le primer et tout machin. Bon du coup on va commencer donc à vraiment faire notre maquillage. Je vais prendre le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS, voilà. Le truc il est destroy, je le défonce en ce moment parce que bah en fait moi j'aime bien utiliser ce genre d'anti-cerne pour vraiment on va dire ouais, petit bouton ici, voilà, petites imperfections, petites rougeurs et tout machin. Thank God j'en ai pas énormément mais suffisamment pour que je puisse mettre de ce concealer pot. Et donc bah écoutez on va faire ça avec alors le pinceau concealer de chez Formi, voilà, parce que du coup toute la marque, enfin la marque Formi a donc un set de pinceaux. Donc Formi c'est la marque de Fabian CRFX au cas où vous ne connaîtriez pas. Écoutez il y a du coup un set de pinceaux teints qui est sorti dans la marque en plus du set pinceaux yeux. Alors le set pinceaux yeux je l'ai aussi. Mais là voilà, bon typiquement, alors différence, les yeux, le manche il est blanc, le teint, le manche il est noir, et les pinceaux sont quand même un peu plus longs certes. Mais en tout cas, c'est le même matériau, c'est des manches en bois si je me trompe pas. Et c'est vrai que pour le coup, alors, comme je vous ai dit, ça fait déjà plusieurs fois
que je teste le set et je peux vraiment vous dire que bah écoutez, les pinceaux sont géniaux. Il y en a juste un forcément que, enfin il y en a juste un de pinceau que j'aime pas forcément, c'est le pinceau pour le fond de teint justement. Alors c'est paradoxal parce qu'en fait finalement c'est celui qui va te faire quasiment le teint entier, enfin vraiment genre pour le coup la base. Mais écoutez, en fait la forme elle est sympa mais pas pour le fond de teint. En fait je sais pas comment expliquer, genre pour le fond de teint moi concrètement je vais pas vous mentir, alors on va utiliser ça aussi. Moi pour le fond de teint en ce moment je suis à fond sur les éponges chinoises comme ça là, les trucs bien fluffy, bien gonflés. Alors moi j'ai celle de Sephora Collection. Il y en a des beaucoup moins chers sur internet, sur YesStyle et toute la compagnie. Mais en tout cas, voilà. Et donc moi, pour le fond de teint, en général, bah, toujours chez Sephora Collection, je préfère le 06, qui est du coup vraiment un pinceau genre basico-basique. Il me va très très bien pour le fond de teint. Mais en tout cas, voilà. Donc la forme un peu biseautée du coup du pinceau fond de teint chez Formi. Alors j'aime bien, mais de là, en faire tout un plat, bon... Bah écoutez, voilà. Non mais en vrai j'aime bien, mais bon c'est pas non plus ma forme préférée. Et surtout ce qui est amusant, c'est qu'en fait il a décliné du coup la forme du pinceau fond de teint pour le pinceau anti-cerne que moi je trouve personnellement génial. Et aussi pour le pinceau, où qu'il est le coquin, je le trouve pas, voilà il est là. Pour le bronzer crème, c'est exactement la même forme à chaque fois, juste en fait il a fait 3 tailles différentes pour les utilisations différentes. Mais en tout cas voilà. Bon moi en tout cas là je l'aime bien pour l'anti-cerne comme ça. Je trouve qu'il est très très bien, voilà je veux dire bon surtout après déjà de base j'utilise aussi un pinceau un anti-cerne qui est hyper couvrant, donc du coup le Soft Matte Comfy Concealer de chez NARS comme je vous l'ai dit. Teint de vanilla, je sais pas si je l'ai dit ça par contre mais bon voilà. Et bah écoutez, c'est nickel parce que ça applique en 2 secondes. Mais voilà quoi. Alors par contre le stress c'est que, alors je sais pas, je ne pense pas hein, que c'est le cas. J'ai des pinceaux sur ce set là qui perdent un peu leur poil. Alors j'espère juste que c'est ma barbe qui perd des poils et pas le pinceau parce que sinon ça me ferait quand même... ça m'ennuierait, hein, ça me ferait drôlement chier pour dire ça, comme j'irais dire. Voilà. Bon écoutez, là en tout cas j'ai appliqué mon truc, alors c'était vraiment pour corriger 2-3 petits trucs, hein, franchement, voilà, rien de bien fou. Ensuite on va voilà, je sais pas parler moi, c'est affreux. On va se mettre le correcteur de couleur de chez Huda, donc du coup Pink Pomelo. On va se le mettre vraiment sur le coin en fait, ici de l'œil, parce que de toute façon dans tous les cas il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment plus. Alors du coup, alors bon je l'ai mis aussi dans ma vidéo quand j'en ai parlé dans mon Project Pan. Je suis du coup allé voir hein, chez Sephora, la teinte Peach Light est plus claire que du coup la Pink Pomelo, donc très concrètement. Ça, soit je le vends, soit j'essaie de le finir assez rapidement et je me rachète le Peach Light derrière parce que bah en fait clairement la teinte me convient beaucoup mieux pour ma carnation, donc autant vous dire que voilà. Et donc du coup je reprends toujours le même pinceau et voilà, là du coup je vais venir estomper donc mon correcteur. Alors j'ai même pas swatché les... J'ai même pas switché les produits, c'est-à-dire que là j'ai encore du restant d'anti-cerne NARS, mais écoutez, ça peut nous rapporter un peu de couvrance en plus. Et personne va se plaindre. Donc voilà, je veux dire, en fait, c'est ça le truc, comme j'aime bien dire en ce moment. On est sur le bon sous-ton, mais on n'est pas sur la bonne hauteur de ton. Hein. On parle comme un coiffeur finalement. Mais voilà, enfin, je veux dire, en fait, le sous-ton du coup de la teinte Pink Pomelo est parfaite pour moi. Mais en fait, c'est juste qu'il est trop foncé quoi. Alors, autant Huda, c'est bien, elle a fait 3 millions de teintes dans son correcteur. Mais bah écoutez, la Peach ne me convient pas, la Pink Pomelo ne me convient pas. Moi, à un moment donné, je sais pas. Je ne sais plus. Donc voilà. Ok, on va se mettre un petit coup d'éventail parce que tant qu'à faire, comme ça va sécher un peu le produit. Alors là, j'irai mettre de la poudre en principe sur le correcteur de couleur. Donc écoutez, on va faire ça, on va se prendre la houppette de Outrera Beauty. Voilà, archive concrètement. Je vais prendre un peu de la poudre Huda, du coup, bah la pink, enfin non pas la pink pomelo, n'importe quoi, rien à voir, mais Michael, concentre-toi par pitié. Je vais venir prendre du coup la pound cake. Alors je vais en prendre franchement très légèrement parce que très honnêtement il n'y a pas besoin de plus déjà en fait. Je crois même limite, j'ai envie de dire, je pourrais utiliser la peach pie qu'on va utiliser quand même après. Mais là pour le correcteur de couleur, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, hop. Voilà, comme ça au moins on est sûr que le correcteur de couleur en dessous il va pas bouger du tout. On va s'attaquer au fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Écoutez, ça j'avais pas utilisé depuis un moment, là je le réutilise en ce moment. Je l'aime toujours autant, voilà. Par contre là je vais sortir à peu près 3 pompes. Ouais, 3 pompes c'est bien. Parce qu'en fait ça fait vraiment il fait vraiment des pompes mais minuscules ce fond de teint, c'est une dinguerie. Je prends le restant qu'il y avait du coup sur la pompe et je le mets sur le visage. De toute façon il y a que moi qui utilise mes produits donc en vrai si je touche direct l'embout, bah voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc on va utiliser comme je vous ai dit l'éponge de chez Sephora Collection. Alors c'est la Tap That Puff mais franchement ça c'est une éponge goutte chinoise. Parce que c'est chinois ça, qui vous pouvez en retrouver 40 000 sur YesStyle et tout. Moi je vous avoue j'ai acheté chez Sephora parce que j'ai vu que Sephora en avait sorti une, mais vraiment il y en a plein sur YesStyle, il y en a plein sur AliExpress. J'en ai même vu une là récemment, enfin non même hier, pour vous dire à quel point c'était récemment finalement, lol, à Normal.
Voilà, j'en ai vu une à Normal. Et aussi, c'est où que j'en ai vu des comme ça, des éponges? J'ai vu chez Wicon. Wicon, sachant que ça a ouvert chez moi il y a pas si longtemps que ça. Et ben écoutez, c'est dispo chez Wicon aussi. Enfin, en vrai, je me dis, si les marques commencent à se mettre à faire du coup les éponges comme ça, bah, j'ai envie de dire tant mieux parce que bah en fait c'est clairement la révolution. Alors en fait, ça va marcher exactement pareil qu'un cushion. Donc voilà, vous savez les applicateurs cushion dans les fonds de teint cushion typiquement disponibles bah, dans la K-Beauty et tout. C'est un peu le même principe sauf que là on est vraiment sur une éponge bien plus rembourrée. Genre elle est hyper épaisse sa mère concrètement. Genre pour vous faire le comparatif, voilà, moi j'ai le cushion tire actuellement dans ma rotation make-up. Dans ma rotation Project Pan, vous avez compris où je voulais en dire. Voilà, l'applicateur qui est fourni avec il y a quand même deux salles, deux ambiances, un niveau gonflage de l'éponge, voilà. Et donc, bah écoutez, alors moi la technique que j'ai du coup trouvée pour ça, c'est en fait de venir appliquer donc ton fond de teint d'abord sur ton visage et ensuite tu viens après estomper avec ton éponge, mais en fait tu viens appliquer avec le doigt. Comme ça au moins bah tu places un peu ton produit et tout machin. Et alors par contre fun fact, j'avais pas testé du coup le Yves Saint Laurent avec cette éponge là. Bah ça se comporte hyper bien, non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait cette éponge, elle vient appliquer ton fond de teint en 3 secondes. Bon là c'est parce que je parle, hein. Bien sûr vous vous doutez bien que je mets pas 3 secondes parce que je suis en train de raconter ma vie. Ça applique ton fond de teint en 3 secondes, ça laisse aucune trace et en plus bah ça boit pas tant de produit que ça. Genre à la limite, concrètement, je vous dis les termes. Moi, pour moi, là, niveau application, on est pas mal. Il me reste du produit sur la palette. Donc, en vrai, évidemment, vous doutez que le produit va être utilisé parce que on ne gâche rien ici. Mais, voilà, je veux dire, en fait, l'éponge, elle redistribue tellement de produits parce qu'en fait, allez, petit cours technique. Cette éponge-là, il y a... En fait, les pores de l'éponge sont vraiment très peu ouverts. Et quand le pore est fermé, du coup, bah forcément, il n'y a pas de produit liquide qui va rentrer dedans. Donc qu'est-ce qui se passe? Le liquide va rester en surface sur l'éponge, il va être redistribué plus rapidement sur le visage. Mais vous voyez où je veux en venir? Donc c'est pour ça que, bah ma passion. Franchement, j'adore cette éponge. Comme je vous dis, ça s'applique en 2 secondes. Ah ouais, non, là, franchement, j'aurais même pas besoin d'en rajouter plus. J'aurais pas besoin d'en rajouter plus, peut-être juste, voilà, mieux estompé. Parce que, bah voilà. Mais en tout cas, cette éponge est formidable. Enfin, là, c'est parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai assez fort la collection. Mais en fait, c'est ce type d'éponge en général qui est formidable, je trouve. Parce que, bah, voilà. T'appliques ton fond de teint en 2 secondes et c'est très beau. Et encore une fois, les asiatiques sont dans le futur et pas nous. Bon écoutez, ce que je vais faire c'est que en fait je vais venir récupérer donc le produit restant sur ma palette et bah putain on va sur une deuxième couche avec. Voilà donc tu peux très bien faire ça aussi hein, c'est à dire que tu mets ton produit sur ta palette, tu prends avec ton éponge. Mais moi j'ai remarqué que pour vraiment avoir le fini le plus ou moins naturel mais aussi le plus facile à faire pour l'éponge et aussi bah pour que en fait quand tu te laves l'éponge t'aies moins de temps à passer dessus. Et bah en fait c'est de mettre d'abord ton produit sur ton visage. Alors t'y vas au doigt, t'y vas partir au doigt, enfin moi perso j'y suis allé au doigt parce que dans tous les cas comme je vous ai dit je me lave les mains et il y a que moi qui utilise mes produits donc au pire je pense pas que je risque une contamination croisée avec quelqu'un. Et ensuite après bah tu viens estomper avec l'éponge et tu vas dans tous les endroits possibles. Alors moi du coup j'utilise vraiment le côté rond mais concrètement le petit côté en forme de goutte là comme ça tu peux vraiment l'utiliser pour venir faire ton anti-cerne. Alors fun fact, Sephora a donc sorti des éponges format miniature. Là cette fois-ci elles ont plus l'épaisseur en fait du coup de l'applicateur tire que je vous ai montré. C'est plus cette épaisseur là. Ça s'utilise très bien par exemple même pour des petites retouches ou quoi machin. Pour le dessus des sourcils moi par exemple bah des fois je galère un petit peu à appliquer donc on va dire le produit au-dessus des sourcils. Et ben ça se fait en 2 secondes. Nickel, rien à dire. Franchement voilà. Et donc bah là voilà. Je veux dire j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. C'est nickel. Aucune trace d'application. Rien. Franchement moi je surkiffe. Voilà. C'est pour ça que du coup bah moi je suis à fond sur ça en ce moment parce que bah en fait je trouve ça mieux qu'une éponge type Beauty Blender mais c'est plus rapide et surtout bah c'est plus marrant parce que voilà tu tapotes avec ça. Voilà en fait c'est plus marrant, c'est plus ludique parce que tu tapotes et tout machin. Mais moi personnellement bah, j'ai envie de m'amuser quand je me tartine la face donc voilà. Mais après bon voilà. Du coup pour revenir un peu sur le pinceau fond de teint donc de chez Formi, il est très bien, c'est juste que moi personnellement c'est pas ma forme préférée. Voilà, c'est tout. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bronzer. On va faire le bronzer et le contouring et après on viendra mettre l'anti-cerne. Alors aussi, j'ai du blush crème donc on va mettre ça aussi. Mais du coup, pour ce faire, je viens prendre donc le pinceau Cream Bronzer de chez Fabian donc qui est vraiment, comme je vous dis, juste la version miniature du pinceau fond de teint. Et donc je vais prendre le duo de contour bronzer de chez KVD Beauty, le goût d'Apple. Le contour, je lui donne vraiment, allez je suis gentil, 4-5 make-up avant que je le finisse. Parce que franchement, vu comment je l'utilise, genre vraiment je swipe dans le produit, j'essaie d'en prendre quand même pas mal. Et ensuite après, alors moi la technique c'est que je viens tapoter dans le couvercle et ensuite je viens donc appliquer là où j'irai mettre mon contour. Donc vraiment ici, alors sachant que vraiment en fait j'ai pas l'os, enfin j'ai pas l'os, si j'ai l'os, j'ai pas le creux en fait vraiment qui est bien formé. Donc en fait moi franchement je vous mens pas, je l'invente parce que j'aurais pas déterminé où je l'ai.
Ouais, je l'aurais vachement bas hein, si c'était là. Mais du coup voilà, donc là je place mon contour. Et je vais pas plus loin que du coup cette zone là. Hop. Et voilà. Et j'adore ce pinceau parce qu'en fait, bah, parfait. Et en même temps, vu qu'en fait, il y a le côté dense ici pour bien appliquer et qu'ensuite on a le côté plus souple pour venir estomper, bah, ça se fait en 2 secondes. Voilà. Et moi, c'est ça que je veux maintenant dans mon make-up, c'est pas me prendre la tête avec mes produits et surtout, pas me prendre la tête avec l'application parce que je vous avoue, bah, c'est pas que j'aime pas passer 3 heures sur mon make-up, hein, mais si ça peut se faire en 2 secondes, ça m'arrange. Franchement, ça m'arrange beaucoup même. Ah oui, et du coup, alors la teinte, c'est Light 200 que j'utilise, voilà, tout simplement. Et pour le fond de teint All Hours de chez Saint Laurent, j'ai la LC5. Si on a à peu près les mêmes teintes, sachez que on est sur un shade match plutôt correct. Par contre, pour le contouring du nez, parce que voilà, ici on a un gros nez, donc forcément il faut un petit peu le contourer, voilà. Je prends le 59 de chez Kiko, ouais c'est le 59, le truc qui est totalement effacé. Mais honnêtement, ça c'est vraiment genre le seul pinceau que je vous dirais d'acheter chez Kiko qui vaut le coup. Alors je crois que c'est officiellement un pinceau pour les yeux, mais pour faire le contouring du nez, autant te dire, il est parfait. Voilà. Voilà, rhinoplastie sur vous, et comme ça quand on viendra du coup appliquer l'anti-cerne, je pourrai encore mieux vraiment bien redécouper, bien aligner tout machin, et ça sera nickel, parce que là pour l'instant je ressemble un petit peu à un cadavre. It's giving Elvira, hein, it's giving Elvira Mistress of the Dark. Je sais même plus. Donc voilà, en fait vraiment je prends du coup mon produit, je le mets sur le capuchon, comme ça en fait je prime un peu le pinceau si vous voulez, et ensuite juste à appliquer là où je veux du coup bah placer mon contouring. Voilà. Alors par contre moi je cherche pas à faire un contouring naturel hein. Genre franchement ici si vous avez toujours pas compris la direction, on est inspiré par les drag on est oh putain on est inspiré par les drag queens, donc forcément vous vous doutez bien que le make-up il va être tout sauf naturel, ça va être tout sauf standard on va dire. Et bah du coup on va passer au blush, on viendra encore retravailler la crème juste derrière. Ah non merde, bah on va passer au bronzer aussi parce que là pour l'instant on dirait juste que voilà j'ai des ombres. On va quand même ramener un petit peu de chaleur dans ce teint. Du coup je reprends le cream bronzer. Est-ce que j'ai un mouchoir dans le coin? Mais je vais juste enlever du coup l'excédent de produits contouring. Et du coup là je suis dans la partie donc bronzer du duo KVD comme je vous ai dit. Et là du coup bah encore une fois je prélève donc mon produit. Et pareil, on va venir taper dans le capuchon. Alors en plus bah là ça du coup ça va se mélanger avec le pinceau contouring. Le produit contouring. Écoutez, moi je m'en fiche. Si ça peut faire un truc un peu plus naturel. Voilà. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça, j'ai encore perdu un poil. C'est super. Je sais pas. Ah putain, mais j'en perds encore un autre. Hein. Ah mais en fait, je peux vraiment les enlever comme ça, quoi. Bon, bah super. Écoutez, on va faire comme si on n'avait pas vu la chose, voilà. Donc là, du coup, je viens placer le bronzer vraiment au niveau de la joue. Et j'hésite pas, je descends. Voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Attends, j'utilise pas le pinceau comme un bourrin, hein, mais écoutez, faut croire que visiblement, peut-être qu'on est plus bourrin qu'on pense l'être. Hein. Alors là, par contre, j'ai l'impression d'avoir trop mis sur le front. Donc bah, je vais reprendre mon éponge et je vais fondre avec. Et en principe, et ben on est nickel. Voilà, parfait. Parce que du coup, alors oui, c'est marketé aussi comme tu peux faire. Apparemment, t'as full face avec et tout machin. Enfin, sur du coup le carton qu'il y avait en guise d'emballage, bah écoutez, ça me dit, c'était dit que vous pouvez utiliser le truc en guise de full face et tout machin. Non. Bon, juste utiliser pour venir appliquer déjà l'anti-cerne et le bronzer. L'anti-cerne et le bronzer, le fond de teint et l'anti-cerne. Mon dieu, j'arrive plus à parler, je suis déconcentré là. Bref, du coup, on en a fini avec donc notre cream bronzer, voilà. Donc on va prendre encore une fois le duo KVD, mais cette fois-ci c'est le duo de blush. Alors là, c'est le Elusive Orchard. Voilà, le 30. Bah, écoutez, par contre, je pense que vu la teinte de blush poudre que je comptais mettre derrière, on va venir prendre du coup la plus claire des deux. Du coup, je pensais avec le pinceau cream blush donc de chez Formi. Et donc là, pareil, encore une fois, j'ai primé mon pinceau et je vais venir du coup appliquer le cream blush sur la joue tout simplement. En fait je sais pas pourquoi chercher mon mot pendant 64 ans. Voilà. Là je vais en reprendre encore un peu. Sachant que ces blushs ils sont très très bien pigmentés, enfin je veux dire voilà, concrètement j'ai pas besoin de trop forcer non plus pour le blush. Voilà. Du coup je suis pareil sur l'autre joue. Voilà. Ok, let's go. Du coup on va passer à l'anti-cerne All Hours de chez Yves Saint Laurent. Encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois que je l'utilise, la formule est géniale, l'applicateur est à chier. Non mais en fait je maintiens, ça c'est un bon applicateur pour un blush liquide mais pas pour un anti-cerne. Enfin faut voir plus grand. Voilà, faut voir plus grand. De toute façon au pire, si j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de produits, je m'en fous. J'irai en remettre. Donc là encore une fois, je l'ai en LC5, l'anti-cerne. Et là du coup on va se reprendre le pinceau concealer, donc celui-ci. Et tout simplement on va venir estomper notre anti-cerne. Comme je vous ai dit, voilà, je recoupe un peu le nez et tout.
Donc là je rajoute pas de matière et je vais juste repasser du coup sur le haut de mon nez pour fondre le contouring. J'hésite pas, je reviens avec du coup le pinceau qui m'a servi à appliquer le produit, enfin le fer de contouring, voilà. Je crois qu'on va remettre de l'anti-cerne parce que là j'ai l'impression de rien avoir quoi. Parce qu'en fait c'est ça que je vous dis, c'est que la formule est vraiment bien, ça se travaille hyper facilement, ça tient, ça file pas tant dans les ridules que ça, c'est bien pigmenté mais juste en fait j'ai l'impression de mettre 0 produit à chaque fois parce que l'applicateur est pourri, voilà. Voilà, donc là pour le coup je me concentre vraiment sur la zone interne. Voilà, on prend vite fait le pinceau pour le blush, puis à fondre. Voilà. Et là on est pas mal. Et donc ce que je vais faire c'est que moi en ce moment pour le dessous d'œil je me refais le peach under eye. Donc du coup j'utilise la poudre Peach Pie de chez Huda Beauty. Et donc je vais prendre toujours ma houppette Autrera. J'ai déjà un côté qui est voilà sous Peach Pie on va dire. Donc bon c'est pas trop grave. Et bah voilà. Tout simplement, je vais le mettre sur le dessous d'œil. Et voilà. Et là ça nous fait un petit dessous d'œil tout mimi, tout mignon, tout mimi kawaii. Et ce qu'on va faire pour le reste du teint, c'est qu'on va se prendre du coup la pancake que j'ai utilisée tout à l'heure pour le correcteur de couleur. Et tout simplement, on va se faire déjà donc les zones, genre zone T et tout machin. Donc les plus grosses où il y a besoin de plus de poudre on va dire. Je vais faire comme ça la houppette, donc le nez aussi, les ailes, la bouche. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va prendre donc le pinceau poudre de chez Formi et on va l'utiliser donc pour tout simplement venir faire le reste du teint avec. Et voilà, alors il est fatos, genre il est thick sa mère, j'aime trop. Enfin au début j'étais un peu perplexe, mais au final je l'ai utilisé et je me suis dit ouais c'est bon. D'ailleurs je suis bientôt sur la fin de ma pancake, regardez il me reste que dalle quoi. Bon j'en ai commandé une pendant le Black Friday donc vous vous doutez bien que j'ai fait mon stock. Et déjà rien que là n'empêche le teint il est très mimi. Alors parce qu'en ce moment je l'utilise bien, on va s'utiliser la poudre Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Voilà autant vous dire qu'il y a un pan dedans donc bah écoutez mon projet c'est de continuer à creuser le pan hein, tout simplement. Et donc on va se le mettre vite fait en finition comme ça, voilà. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. On se met ça vite fait bien fait, comme ça fait bien flouté, bien diffus, bien sympa, chic, bien on aime bien quoi, voilà. Ensuite on va donc passer au produit poudre. Alors pour le bronzer poudre, on va pas se casser la tête. Yves Saint Laurent, voilà, très bien, simple, efficace, cœur classique, voilà. Par contre du coup on va s'utiliser donc le pinceau powder bronzer de chez Formi. Je l'aime bien, mais j'aurais voulu quelque chose de peut-être plus rond et peut-être plus fluffy, voilà. Mais honnêtement il est sympa. Après c'est un pinceau, très honnêtement c'est un pinceau biseauté, donc franchement je veux dire, c'est vu, revu, j'ai pas l'impression qu'il y a une grande innovation sur le pinceau en question, mais écoutez, il fait son travail, donc hop, c'est sûr que voilà, il applique quand même bien la matière, et après bah, avec le côté du coup plus souple, on peut quand même bien estomper par derrière, mais voilà, typiquement moi mon pinceau préféré pour le bronzer est au sale, donc du coup je peux même pas vous le montrer, mais c'est un NYX qui n'a absolument rien à voir en termes de forme, donc là autant vous dire que, bah écoutez, ça marche hein, it works hein, mais ça peut-être plus pour le contouring poudre, tu vois, j'aurais vu, mais voilà, après de toute façon faut s'amuser avec les pinceaux, faut détourner l'usage si on a besoin de détourner l'usage, et en principe tout ira bien quoi. On va s'en mettre vite fait sur le nez, crari, petit coup de soleil et tout machin, en tout cas voilà, ça se fait en 2 secondes. Et du coup le bronzer je l'utilise en teinte 02. Voilà, ok. Et donc aussi moi ce que j'aime bien faire c'est que du coup bah vu que le pinceau poudre en fait il est vraiment genre bien fluffy, bah quand c'est trop picot, mais bah voilà, j'estompe la poudre comme ça au moins bah ça fait quand même plus diffus. J'aime bien, voilà tout simplement. Ensuite pour le blush poudre, on va donc prendre le Pomelo Peach de chez Haus Labs, un de mes blushs préférés de la vie entière, avec du coup le pinceau powder blush. Alors vu comme ça on pourrait croire c'est vraiment genre juste un pinceau poudre, mais honnêtement je le trouve très cool. Alors par contre ce qui est bien c'est que t'as pas besoin de prendre 3 tonnes de produit parce que bah, le pinceau va prendre 3 tonnes de produit pour toi. Et d'un côté, il va bien appliquer le blush et en même temps bien l'estomper parce que, bah, encore une fois, belle souplesse du poil. Donc on est pas mal du tout. Bon, moi je suis gourmand, j'en rajoute, voilà, parce qu'il n'y a jamais assez de blush dans la vie. Surtout dans tous les cas, je me dis, avec le make-up des yeux forcément, je vais devoir blinder le blush aussi à côté bah, pour que ça équilibre les contrastes, toi-même tu sais. Ensuite, avant de passer à l'highlighter, moi je mets toujours une couche de spray fixateur. Donc là on est sur le fixe de chez Bifas. Et là je m'en mets 3 tonnes. Alors là j'y vais généreusement. En fait c'est pour enlever l'effet poudré que justement j'ai sur mon teint. Alors moi il faut que je poudre le teint parce que j'ai le visage tellement expressif que je suis obligé de le faire. Mais sinon votre pâte à la peau sèche. Enfin mix à sèche. Là surtout extrêmement sèche en ce moment parce que bah il fait froid. Voilà donc forcément autant vous dire que avant de me maquiller je me suis mis 3 tonnes de Ultra Facial de chez Kiehl's parce que c'était nécessaire, sinon j'allais crever. Et en plus en ce moment j'ai les lèvres gercées, donc attendez, je vais me remettre un coup de Carmex. Alors fun fact, j'aime plus Carmex. Là je me force parce que bah, c'est la fin de mon tube on va dire, mais j'aime plus Carmex. Moi je me dis maintenant, je préfère investir et tu vois prendre des baumes genre type Olene Rixen et tout machin, même Rod, voilà. Je
désolé. Je préfère investir et avoir des trucs un peu plus mieux. Parce que là, on va dire, ouais, bon, ok, Carmex, c'est sympa, ça fait son travail, ça coûte 5 €, mais en fait, la formule mentholée, j'ai l'impression que des fois, ça m'assèche la bouche par moment. Donc, bah, du coup, des fois, je me retrouve à en mettre le soir et je suis comme ça devant la télé. Je suis en mode, ah, parce que je suis sec de la bouche à cause du menthol qu'il y a possiblement dans ce baume à lèvres, voilà. Ce qu'en plus, ça me fait chier parce que c'est celui à la cerise, je l'aime beaucoup. Mais que voulez-vous, je crois que je n'apprécie plus, tout simplement, ce produit. Voilà, tout simplement, à un moment donné, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Du coup, on va passer donc à l'highlighter. On va se mettre encore un coup d'éventail quand même, histoire d'avoir le teint sec. Déjà voilà, on a le teint qui a quand même un peu plus de vivacité, de matière et tout machin. Enfin, clairement, il faut mettre du spray fixateur et il faut en abuser. Alors, lui, j'aime bien ce spray parce qu'en fait, si vous voulez, il enlève bien l'effet poudré. Mais ça, je vais mettre quand j'ai genre un petit make-up en guise de fixateur parce que c'est clairement pas le meilleur fixateur que j'ai dans ma collection. Mais ils font excellemment bien les matières et qui plus est, ça coûte genre 2 € action. Autant vous dire, t'es pas perdant. T'es pas perdant sur ce truc là, donc voilà. Et donc pour l'highlighter, on va se prendre le Polar Vortex de chez Be Perfect en teinte Ice Queen. Ça fait une pige, je l'ai pas utilisé. Bon, on va se calmer. Du coup j'utilise le pinceau highlighter, donc toujours de chez Formi. Et alors, lui... Voilà, cordialement, j'en ai trop pris. Alors le pinceau highlighter, il est sympa, hein, mais c'est un pinceau highlighter. Voilà, je vous dis les termes, c'est un pinceau highlighter. Clairement, l'eau chaude n'a pas été inventée. Putain, je m'en suis mis dans l'œil. Oh merde. Je disais, l'eau chaude n'a pas été inventée et encore moins l'eau froide avec ça. No shade, hein, Fabien, si tu passes par là, hein, mais juste, c'est un bon pinceau highlighter, mais c'est... Enfin, y a pas de forme révolutionnaire. C'est juste ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. No shade, hein. Alors aussi, bon, alors, petit point positif, moi, que j'ai à dire sur ce pinceau, c'est que les poils sont bien souples. De toute façon, en fait, dans l'ensemble, les niveaux de densité et les niveaux de souplesse des poils de ces pinceaux a été quand même bien choisi. Donc franchement, chapeau Fabien, chapeau. Ok, donc le teint est finito pipo. Du coup, bah dans l'ensemble, on va dire franchement mes petits préférés pour les pinceaux du coup de chez Formi, ça va être le pinceau poudre, voilà, le pinceau cream bronzer, le pinceau cream blush, ainsi que le pinceau concealer. À chaque fois, je confonds le pinceau poudre et le pinceau pour le blush poudre, parce qu'en fait, je suis désolé, enfin vous regardez un peu de loin, ils sont un peu la même forme. Mais du coup voilà, donc les deux, je les aime beaucoup. Et du coup les trois, comme je vous ai dit, donc le concealer, le bronzer crème, même si il perd un peu de ses poils et ça. Voilà, tu vois, j'en viens encore d'en tirer deux. Ça, j'aime pas. J'aime pas du tout même. Mais bon, je vais faire comme si j'avais pas vu. Et donc le cream blush, donc du coup bronzer, alors bronzer crème, blush crème et anti-cerne. Et donc du coup le pinceau poudre et le blush poudre. C'est mes petits chouchous. L'highlighter, il est bien, mais c'est pas... C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime pas... Enfin, c'est pas que je l'aime non plus, parce que, enfin, en fait, il est bien, mais voilà. Il y a rien de plus. Le powder bronzer, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'en fait, je pense que j'aurais peut-être voulu quelque chose de légèrement plus souple. Et pas forcément cette forme-là pour du powder bronzer, parce que, ben, moi, j'aime bien, genre, vraiment, faire la toque et tout machin. C'est limite, j'utiliserais pas, tu vois, le pinceau poudre, ou alors le pinceau blush poudre, justement, pour le bronzer poudre. Mais, tu vois, ça limite encore... Peut-être soit en contour poudre ou soit alors pour le blush poudre, parce qu'il y avait fut un temps, je mettais tout le temps mon blush au pinceau biseauté comme ça. Bon, maintenant je le fais plus parce qu'en fait typiquement le pinceau que j'utilise tout le temps pour le blush poudre, et ben il est au sale aussi. Bref voilà. Mais très honnêtement, il a à peu près la même forme que le powder blush, juste en fait il est plus petit. Voilà. Du coup pour les pinceaux Formi, ça c'était un petit peu mon avis. Bah du coup l'éponge Sephora Collection, donc voilà, ça je vous en ai déjà parlé, je la surkiffe. D'ailleurs il va falloir que j'aille la live, je dirais. Alors fun fact, petit tip que j'ai réussi à débloquer avec du coup cette éponge là. Quand vous la nettoyez, ne la mouillez pas d'abord. D'ailleurs cette éponge je l'ai utilisée sèche, sachez-le, je l'ai utilisée sèche, je ne l'ai pas absolument pas mouillée. Vous pouvez humidifier l'éponge, rien ne vous en empêche de le faire. Moi à chaque fois j'ai tout le temps utilisé sec et jamais eu de problème. J'ai pas envie d'utiliser mouillé plus que ça, donc voilà. Aussi voilà, point positif c'est que cette éponge on peut l'utiliser sèche, t'as pas besoin de sortir de ton bureau, de l'endroit où tu fais ton make-up, d'aller mouiller ton éponge, d'aller essorer et tout machin, et de faire tac 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 et tout machin. Non, tu vas direct avec l'éponge sèche, tu fais tac 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 et tout machin, tu te casses pas le cul, c'est très bien. Du coup, petit tip, quand vous la nettoyez, vous mettez votre savon liquide d'abord, parce que j'ai pas encore essayé avec un pain de savon classique. Vous mettez votre savon liquide, vous massez dans l'éponge et tout machin, vous massez bien, et ensuite vous rincez l'éponge au tiède. Parce que l'eau chaude, bah je pense que ça peut l'abîmer un peu, et l'eau froide aussi ça peut l'abîmer. Non, l'eau froide aussi c'est pas efficace pour enlever les taches. Moi j'ai l'impression quand je nettoie les pinceaux, je rince tout le temps à l'eau chaude. Enfin pas à l'eau chaude non plus parce qu'il faut pas faire fondre les poils. Cordialement, faut pas faire fondre les poils ni la colle qui est à l'intérieur du pinceau, merde. Mais l'eau tiède c'est très très bien pour rincer les pinceaux. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, donc écoutez, on va continuer notre make-up tout simplement. Ok, je vous ai un peu zoomé, est-ce qu'on est... On est trop bas, vous et moi. Là c'est mieux, non? Est-ce que c'est mieux? J'ai pas l'impression que ça soit bien mieux.
Les éclairages, ils sont bons là ou pas? Que... Alors, à un moment donné, j'ai un contre-jour là derrière. Non, mais en fait, je suis trop pris. Ah, mais comment on règle cette caméra, bon sang? Écoutez, on va continuer donc notre make-up. On va se faire donc la palette REM en collaboration avec Wicked. Voilà. Autant vous dire, c'est très beau. Voilà, packaging. Alors, surtout packaging très sympathique parce qu'en fait, selon la lumière, voilà, c'est violet alors que c'est vert. Vert et rose, très Glinda, très Elphaba. Voilà, la palette est incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Autant vous dire que voilà, ça me titille le pistil. J'aime beaucoup cette palette. Et donc, pour ce faire, on va donc se faire un petit make-up. Je vais mettre de la base pour les paupières, voilà. Je vais mettre du coup celle de chez Beauty Bay parce que c'est la seule que j'utilise. Ok, let's go. Donc, je vais venir l'estomper avec un petit pinceau assez plat. Donc là, j'utilise un Spectrum. Alors ça, c'est la collab avec Cendrillon, ma vie d'avocat. C'est le A29 de chez Spectrum, voilà. Du coup, donc pour commencer notre make-up, on va venir prendre cette teinte-là. Donc c'est un rosé beige. Alors attendez, si je me confonds... Alors, j'ai le carton de la palette. Confusifying. Voilà. Écoutez, dans tous les cas, les noms sont pas marqués sur la palette, donc j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Voilà, donc je vais mettre ça en guise de beige pour venir estomper donc mes fards suivants. J'applique ça avec un pinceau estompeur de chez NYX, c'est le combien? Le 16, voilà. Cult classique encore ce pinceau aussi. Moi je dois l'avoir sincèrement depuis 2018, donc autant vous dire. Et lui il n'a pas perdu de poils. Voilà, attention. Non mais je suis shady, hein, mais après je pense que vraiment ça me fait ça que sur celui-là hein, de pinceau, ça me fait ça que sur le cream bronzer. Et d'ailleurs ça m'emmerde un peu parce que je vous avoue c'est un peu un de mes préférés. Mais je crois pas que sur les autres ça me les fait hein, de perdre des poils, donc je sais pas. Je ne sais pas les amis, je ne sais pas. Ah j'ai envie de partir, alors... Moi en fait j'ai fait le premier make-up que j'ai fait avec cette palette, c'était vachement, j'ai utilisé en fait les 4 en bas là, donc du coup les 4 là que je vous pointe, et j'ai utilisé donc le rose comme ça aussi, j'ai utilisé un petit peu du vert, j'ai utilisé du coup le truc comme ça, mais là en fait j'ai envie de partir un peu plus sombre, encore plus sombre, donc je pense qu'on va partir dans ces deux là, on va utiliser le vert aussi je pense, on va utiliser le violet, et après les fards irisés, je pense qu'on va utiliser encore les verts, hein, de toute façon dans tous les cas. Qui m'empêche de faire du vert finalement? Absolument personne. Dans tous les cas, je fais ce que je veux. Si vous êtes pas content, c'est la même chose. Je vous emmerde. Non, en vrai, je suis un petit peu survolté, mais voilà. Alors du coup, je pense qu'on va directement partir dans celui-là. Donc du coup, Kiyamoko. D'accord, super, je sais, j'ai pas la ref. En fait, c'est sur le 2, les références. Si c'est sur Wicked 2, les refs, écoutez, j'ai pas encore vu Wicked 2. Tant j'ai vu le 1, qui est super... Alors, fun fact, je l'ai vu cet été, le film, sur Canal, parce qu'il était passé sur Canal, et alors, gros fou rire, moi je vois le truc et tout machin, je me dis, ouais, vas-y, Elphaba, Glinda, Defying Gravity, So If You Care To Find Me, ouais, tu vois, comme ça. Je savais pas que l'histoire elle était aussi sombre, parce que franchement, on est là en mode ouais, c'est le magicien d'Oz, cra, c'est vert, c'est rose, c'est coloré, y a de la musique, quinquin populaire, you're gonna be populaire. Ma belle histoire elle est affreuse, mais elle est sombre hein. Oh là là, franchement, c'est pas pour c'est pas pour les gosses hein. Je vous dis hein, c'est pas pour les gosses hein, c'est Peggy 13 au moins, facile hein. Peggy 12. Peggy 12. Non mais franchement, en vrai c'est pas pour... Je pense pas que l'histoire soit pour tout le monde parce que moi vraiment je me suis dit putain c'est sombre parce que tu peux interpréter d'autres thèmes en même temps que ceux abordés dans l'histoire. Tu te dis il y a des sous-entendus assez macabres. Bon, c'est chaud. Voilà, c'est chaud, on va un petit peu dire ça comme ça. Mais en tout cas, prestation de Cynthia Erivo, incroyable. Ariana Grande, bon, ma queen, hein, ça bouge pas. Non, franchement, pas grand chose à dire. Mais juste, voilà, Wicked, c'est Wicked. Voilà, littéralement, ça porte bien son nom, c'est Wicked. Donc, écoutez, voilà. En fait, moi, ce que du coup, j'ai remarqué quand j'ai testé la palette pour la première fois, c'est que, écoutez, les fards mat sont franchement corrects. Voilà. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire maintenant, en 2025, si tu te plantes sur la formulation de fard à paupières, surtout des mats, je pense que c'est un peu chaud, voilà. Après, bon, c'est parce que, comme je vous dis, moi, je me tartine la tête depuis 2018. Alors, autant vous dire, des palettes, j'en ai testé, hein. Mais alors, j'en ai testé, hein. Des nuls, j'en ai testé, des excellentes, j'en ai testé. Donc maintenant, disons que j'arrive quand même à avoir un petit peu un certain standard pour les fards que j'aime bien, et pour les fards que j'aime moins. Et écoutez, la Wicked, Wicked, REM, les maths, là, c'est extrêmement correct pour ce que c'est. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est le standard que toutes les marques devraient avoir. Ensuite, on va se prendre un petit pinceau. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Ouais, je dois avoir un petit pinceau dans le coin. Et on va se prendre, je pense, le violet. On va tester le petit violet, là. Je peux bien foncer mon make-up avec. Ok. Ah oui, je peux carrément foncer le make-up avec. Ah oui. Oh, c'est parfait. Alors là, nickel. Nickel. En plus, ça se fond... vachement bien avec la couleur de mes yeux, donc j'aime bien l'ambiance là. Et donc pour être sûr que c'est bien fondu, je reprends le pinceau précédent
Et je viens estomper les bords. Je suis en train de me dire, faudrait que j'aille me faire épiler les sourcils parce que putain, j'en ai 2-3 là qui se courent après. C'est pas glam, hein. Je vais venir prendre le fard vert, donc juste ici, avec un petit pinceau là de chez Spectrum, le A13. Et on va se le mettre sur le ratier inférieur du coup. Ok, c'est très mimi, j'aime bien, mais genre bien ce que je vois. Je pense qu'on va passer du coup au crayon. Alors au crayon j'en ai utilisé un justement l'autre jour, je crois que c'était celui-là de chez Saint Laurent, donc le Line Separated en teinte 8. Je pense qu'on va se le tailler parce que j'ai l'impression qu'il était un peu sec quand je l'ai utilisé l'autre fois, donc voilà. Ah oui, bah déjà ça écrit beaucoup mieux que quand j'ai utilisé la palette. Je crois que c'est mardi que je l'ai testé, donc du coup bah début de semaine pour moi, je ne sais pas quand pour vous, parce que du coup je ne sais toujours pas quand je vais sortir cette putain de vidéo. Ah ouais, mais en fait c'est ça le hack. Quand vos crayons ils sont secs, taillez-les. Taillez-les, tout simplement, parce que bah du coup ça écrit beaucoup mieux quoi. Hop, bah écoutez, vous savez quoi, on va même se le tenter dans la nuque supérieure. Bon après par contre je dis, je me maquille depuis 2018. La supérieure j'arrive toujours pas. Hein. La supérieure je galère toujours autant. Bon, ça fera l'affaire hein, à un moment donné. Je veux bien me mettre des trucs dans les yeux, mais il y a des limites. Hein. Donc, pour le crayon, ça c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux fards irisés. Parce que les fards irisés, dans cette palette, sont tout simplement épiques. Incroyable. Je suis tenté d'utiliser du coup le marbré, mais lui, je le vois bien. Ah ouais, je le vois bien. Oh, je crois que je vais faire quasiment le même combo que j'ai fait l'autre fois. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre un pinceau plat, si j'en trouve un. Alors, je vais prendre le A28 de chez Spectrum, et du coup, je vais venir prendre du coup ce phare-là, juste ici, qui est un doré froid. Bah, en fait, c'est un doré froid parce qu'il y a des particules vertes dedans. Et voilà. Oui, non, mais cordialement, ça fait très bien le taf. Ça fait des chutes, mais ça fait très bien le taf. Oh, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Oh oui. Tout à fait Thierry. Voilà, c'est super beau. Après, bon, les fards irisés de cette palette, enfin les lumineux, les métalliques satinés, enfin bref, vous avez compris quoi. Je les trouve très bien et concrètement, je pense que c'est pour ça que j'irai vous recommander la palette, sachant que bon, alors moi personnellement, on me l'a offert pour mon anniversaire, donc voilà, je suis très content. Myriam, si tu passes par là encore, merci. Mais je pense, avec le recul, même dans tous les cas, même si je l'avais acheté moi-même, je vous aurais dit la même chose. Hein. Je vous aurais dit que c'est bien pour les fards irisés, pour les fards mat un peu moins, parce que en fait, vraiment, je me dis, les fards mat ils sont très corrects, mais pour moi, c'est le standard minimum que toutes les marques devraient avoir en 2025 en termes de fard à paupières. Voilà, personnellement, c'est... That's my opinion. I said I don't think that he's good for you. How do you know what's good for me? That's my opinion! Mais bon, faut reconnaître quand même qu'ils sont vraiment super bien, super crémeux, très facilement utilisables. Mais voilà, encore une fois, c'est pas non plus... je veux dire, je me damne pas comme par exemple sur des fards Pat McGrath. Voilà, je veux dire, à un moment donné, bon aussi, en même temps, Pat McGrath, c'est pas tout. On respecte pas tout. Du coup, par contre, je pense que je vais faire le même combo que j'ai fait l'autre fois, donc c'est-à-dire que je vais mettre du coup le fard vert juste ici, et je vais vraiment en fait me concentrer sur cette partie-là de mon œil. Vraiment en fait le bomber pour en faire des contrastes. J'ai un petit jeu de contraste là, bien contrasté finalement. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Voilà, je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait voilà. Il y a tout de suite de la lumière plus importante qui va venir toucher l'œil, qui va quand même venir toucher aussi l'intérieur de l'œil quand je vais bouger juste ici. Mais il y a quand même ce truc qui fait que, bah voilà, l'intérieur de l'œil est bien plus lumineux que le coin interne, on va dire. Et ça, je trouve que ça fait très bien le travail. Par contre, les chutes... là, j'en ai plein ici, quoi. Après, encore une fois, les chutes, c'est pas dérangeant si t'as bien poudré ton teint et que t'as bien fait... Bah ouais, que t'as bien fait ton teint et que t'as bien poudré. En principe, ça va, quoi. Mais, donc là, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, je veux dire, t'as juste besoin de balayer comme ça et t'as plus de chute. Et c'est carré dans l'axe. Par contre, pour le coin interne, alors, lui, en fait, si vous voulez, il est vraiment transparent. Genre, transparent holographique. Il se voit quand tu l'appliques quand même sur la paupière, mais c'est pas non plus le truc le plus... fou malade. Genre par exemple ça c'est bien si t'as juste fait un petit coup de bronzer à l'intérieur ou alors c'est vraiment un fard neutre de la palette, un des fards neutres juste ici. Tu mets ça genre dans le coin de ton creux de paupière et tout machin, et ça tu te mets sur toute la paupière mobile, ça doit être magnifique. Mais du coup en point de lumière c'est vrai que c'est pas le plus optimum, hein. Franchement, je veux dire voilà, je vais le mettre là. C'est pas le plus optimum. En fait ça se voit, hein. Ça rajoute un point de lumière mais c'est pas... Je sais pas. Mais après il est quand même super le fard, franchement il est très beau. Voilà, je veux dire s'il se voyait pas... je l'aurais même pas mentionné, mais c'est vrai que pour le coup, il est un petit peu transparent. En fait, il a pas une base pigmentée énorme dedans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, pour le make-up des yeux, on en est là. Je pense que je vais faire le même combo de mascara que j'ai fait l'autre fois. C'est-à-dire que je m'étais mis le mascara vert de chez Saint Laurent, donc le Lash Clash,
En vert comme ça, je me l'étais mis sur le ras de cils inférieur, enfin sur les cils du bas. Et en haut, j'avais mis bah du coup le Lash Clash en noir. But, je vais pas vous mentir, le Lash Clash il est un petit peu invincible à nettoyer, enfin à retirer le soir. J'ai pas envie de passer 4 ans sur le démaquillage. Donc je pense qu'on va juste se prendre un petit mascara vite fait bien fait. On va se prendre le Lash Idol de chez Lancôme. Alors lui par contre je crois qu'il est neuf. Il est neuf, donc du coup on va se le mettre sur les cils du haut, voilà. Et on va se mettre sur les cils du bas le Lash Clash de chez YSL en vert. Voilà, tout simplement. Puis alors je cherche même pas à recourber parce que lui il recourbe déjà très bien les cils. Le Lancôme. Voilà, parfait. Juste en fait voilà, ça fait des petits cils bien... des petits cils dessinés, voilà, petite biche. Bichounette, voilà, bichounette. Et donc je vous ai dit, Lash Clash de chez Yves Saint Laurent en vert sur les cils du bas. Tout en plus on est vraiment sur un vert très très intense, hein, comme on dit. Elphab, hein, franchement là, ça Elphab, hein. Ça Elphab très très bien. Voilà. Alors du coup pour les lèvres, alors je voulais juste vous présenter vite fait. Alors j'en ai reçu 2 sur les 4, parce qu'il y en a 2 autres que j'ai acheté moi-même. C'est donc du coup les rouges à lèvres de chez L'Oréal Paris en collaboration avec Madler. Écoutez, si vous connaissez déjà la formule en fait des mats chez L'Oréal, c'est la même. Et les couleurs ont été du coup packagées dans un sublime packaging Mugler. Alors moi j'ai ma petite théorie, c'est je pense que Mugler veut tester si le make-up Mugler ça pourrait marcher. Donc du coup ils ont collab avec L'Oréal, sachant que L'Oréal et Mugler c'est le même groupe. Voilà. Autant vous dire, moi c'est pas pour me déplaire parce que j'adore L'Oréal, j'adore Mugler, donc forcément le pouvoir des deux ensemble, comment vous dire, moi ça me plaît. Et bah écoutez, les rouges à lèvres sont top. Par contre du coup bah voilà, je voulais vous les montrer vite fait. Ça c'est franchement c'est ma teinte préférée parce que c'est le nude parfait à mettre tout le temps, tous les jours. Il est formidable. Aussi il y a celui-là qui est très très beau, plus marronné. Et enfin on a le plus foncé des 3 nudes qui est sublime. Et enfin il y a un rouge du coup dans la sélection couleurs. Le rouge franchement il est plus pour les occasions particulières, tu vois. Moi je mettrais pas ça tous les jours. De toute façon moi je suis pas un grand fan de rouge en général, mais je vous avoue que ce rouge là il est très très sympa. Donc surtout en fait je voulais avoir tous les rouges à lèvres de la collection parce que il y a eu des palettes de fard à paupières, des produits pour le teint, il y a eu un fond de teint cushion justement. Voilà, le règne du cushion est là finalement. Le règne du cushion est là. Mais écoutez, j'ai juste les rouges à lèvres et j'ai une des palettes. Mais donc là, je vous en parle vite fait parce que je pense que je vais faire les lèvres sans vous. Parce que je voulais faire une petite vidéo en plus pour TikTok avec ces rouges à lèvres là. Et donc, bah, tout simplement, je reviens juste après pour le résultat final et bon, pour faire un petit débrief sur la vidéo. De toute façon, je vais être là juste dans, allez, 3 secondes. Ah, je vous avais dit que ça allait prendre 3 secondes hein, pour faire les lèvres. Et donc me voilà avec du coup les lèvres de fête. Alors j'ai utilisé du coup le crayon Cool Spice de chez MAC. Alors bah du coup je l'ai swatché là juste ici. Swatch un peu pourri mais vous avez compris l'idée. Je l'ai acheté pendant le single day de chez MAC. Il y avait plein de produits qui passaient à 11 €. Autant vous dire je me suis rincé sur les achats. Voilà, concrètement j'ai fait mon stock, voilà. Et donc bah voilà, Cool Spice en crayon à lèvres. Et du coup comme je vous ai dit j'ai donc utilisé un rouge à lèvres de la collection L'Oréal X Mugler. Et j'ai du coup utilisé le Nude 02. Voilà, là en swatch sur la main. Ça rend bien aussi. Et sur les lèvres, ça donne ça une fois appliqué. Honnêtement, je suis très très fan. Voilà, ça fait un moment que je les avais pas utilisés, ceux-là en plus, ces produits. Puis en plus, bah, confort de fou, formule mat. Donc honnêtement, le rouge à lèvres, il va tenir longtemps dans la journée. Et ça, on aime bien. Bah du coup voilà, et aussi le make-up accessoirement est terminé, donc bah écoutez voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien, vous aimez pas? De toute façon dans tous les cas, que vous aimez ou que vous aimez pas, je m'en fous, je l'ai fait, et moi ça me fait plaisir, voilà. Pardon je suis survolté mais... mais du coup bah dans l'ensemble, bah écoutez ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, tout simplement où on se tartine, on est bien, on est tranquille, voilà. Dans l'ensemble bah écoutez, voilà la palette RM, voilà je voulais vous la présenter quand même, elle est très très belle, je me tâtonnerai même à faire une palette relook avec. Voilà, hein, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc bah voilà, la palette RM Beauty. Les pinceaux Formi, bah voilà, je vous ai donné mon avis sur les pinceaux durant la vidéo. Ils sont très très cool. En plus surtout, ça aussi j'ai oublié de le préciser, vous avez 8 pinceaux pour 54,90 € sur son site hors promotion. C'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Bon, hormis encore une fois le fait du pinceau cream bronzer qui perd allègrement ses poils. Bah tiens d'ailleurs, il y en a encore un qui se fait la malle je pense. Ah non lui tiens. Il tient, il résiste, bon c'est bien. Hormis celui-là qui je pense, bon alors, je pense lui il a juste peut-être des petits problèmes, il doit avoir un petit peu la colle qui est mal positionnée dans la virole du pinceau.
Mais dans l'ensemble, je suis franchement satisfait de ce set de pinceaux. Voilà, il y a juste celui que je préfère le moins vraiment, c'est le pinceau fond de teint. Mais ça, après, j'ai envie de dire, chacun ses préférences en termes de pinceaux. Mais dans l'ensemble, le set est vraiment cool. 8 euros, 8 euros. Putain, t'imagines le set à 8 euros? Ce serait bien, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, le set de pinceaux, vous en avez 8, c'est 54,90 €. C'est excellent comme rapport qualité-prix. En plus, alors aussi, il y a certains pinceaux qui sont fournis du coup avec des filets. Ça, il faut les remettre quand vous n'utilisez pas le pinceau. Donc ça, c'est très très bien. Mais voilà, donc dans l'ensemble, ce kit de pinceau, je l'aime beaucoup. Et après, bah écoutez, sinon, le reste des produits, bah ça, c'est des produits qu'on avait déjà vu sur la chaîne. Donc en vrai, voilà. Et juste, bah écoutez, voilà, là du coup, j'ai encore utilisé donc le bronzer, comme je vous ai dit, qui avait aidé, le contour pareil. Lui, il est bientôt fini, hein. Franchement, c'est qu'une affaire de quelques jours, je pense. Par contre, le blush, je pense qu'on va mettre un petit peu plus de temps à le finir. Je pense qu'il va se glisser dans le Project Pan de 2026, voilà. Mais sinon, bah voilà, pareil, bon, les poudres, vous les avez déjà vu 42 millions de fois. La pancake, elle est bientôt terminée, franchement. Pareil, la pancake, je pense, je lui laisse une semaine et c'est fini, hein. C'est finito pour elle, hein. Après, la peach pie, bah voilà, il faut encore que je la descende un petit peu parce qu'il y en a quand même pas mal dans le produit. Et surtout, bah voilà, je vous ai parlé aussi de l'éponge Sephora que je surkiffe, elle est génialissime. Sephora, alors du coup, celle-là, elle coûte 11,99 € si je me trompe pas, hors promotion. Mais comme je vous ai dit, très sincèrement, il y a plein d'éponges comme ça, de ce type, qui sont disponibles sur le net, sur internet. Donc autant vous dire, je pense pas que vous allez manquer d'en trouver sur internet ou même dans d'autres magasins. Mais en tout cas voilà, moi j'ai celle de chez Sephora, elle est géniale, elle est super. Si un jour vous passez commande chez Sephora, n'hésitez pas à la glisser dans votre panier et à tester cette éponge parce que franchement, bah écoutez, voilà, juste pour le kiff de se tapoter la gueule, voilà, moi j'adore. Mais écoutez, non franchement, elle est génialissime, j'adore cette éponge et ça serait presque en train de me faire abandonner définitivement. Du coup, bah le pinceau fond de teint, mort de rire. Peut-être pour ça que j'aime pas le pinceau fond de teint de chez Formi finalement. Enfin, encore une fois, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que c'est pas mon préféré du tout. Parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi typiquement pour le fond de teint, j'utilise tout le temps le 06 de chez Sephora Collection. Le 06 de chez Sephora Collection, autant vous dire que ça fait un moment qu'il m'a pas vu. Voilà, je pense que ça veut tout dire sur cette éponge fabuleuse qui est la Sephora Collection. Du coup, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, tout ça, me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas à booster la vidéo, surtout si vous êtes sur... Bah alors du coup, alors si je me trompe pas, c'est que sur téléphone et tablette. Donc voilà, bah si vous êtes sur téléphone et sur tablette, allez à gauche des commentaires. N'hésitez pas à booster la vidéo, ça me ferait incroyablement plaisir. Et sur ce, bah écoutez, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bah la bise, tout simplement. Bisous.